et bonjour à tous. Nous avons commencé la semaine dernière un nouveau chapitre d'histoire sur la guerre froide. Dans un premier temps, nous avons vu deux modèles qui s'opposaient, le bloc de l'Est avec l'URSS en tête et le bloc de l'Ouest avec les États-Unis en tête. Nous avions commencé une deuxième partie qui s'intitulait Entre crise et détente. Nous avons décidé de représenter ce grand 2 sous la forme d'une frise chronologique, où nous avons représenté le blocus de Berlin, se déroulant de 1948 à 1949, mais également la guerre de Corée, se déroulant de 1950 à 1953. Il nous reste alors à présenter donc sur cette frise chronologique une dernière crise, mais également la fameuse période de détente qui nous intéresse ici particulièrement. Afin de nous intéresser à cette dernière crise, voici la photographie de la construction du mur de Berlin. Elle a été effectuée le 13 août 1961. C'est une décision du gouvernement de la RDA, République démocratique d'Allemagne, pour mettre un terme à l'immigration massive des citoyens est-allemands vers la RFA, République fédérale d'Allemagne. En effet, 200 000 personnes partent en 1960, mais 47 000 dans les premiers jours d'août 1961. En l'espace d'une nuit, la circulation entre les secteurs est et ouest de Berlin est totalement coupée. Un mur est érigé rapidement dans les jours suivants. Ce mur achève le dispositif du rideau de fer, entre guillemets, enfermant derrière cette frontière toute la population du bloc soviétique. La conséquence de la construction du mur est la séparation d'un peuple et de très nombreuses familles en deux. Le dispositif de sécurité autour du mur est impressionnant et ne cesse d'être renforcé dans les premières années. Pour autant, il n'empêche pas certains citoyens de la RDA de tenter leur chance de passer de l'autre côté. Si certains réussiront à passer, 136 personnes mourront en tentant de franchir ce mur. Nous pouvons alors reprendre notre frise et ainsi ajouter la date de 1961. À cette date, c'est la construction du mur de Berlin. Il a pour objectif d'éviter l'immigration massive des citoyens est-allemands vers la RFA, mais il divise également les familles. Afin de traiter de la dernière crise, la crise des missiles de Cuba qui s'est déroulée en 1962, je vous invite à cliquer dans le lien en description, lien sur une vidéo qui dure 3 minutes 30. Cette vidéo nous permet de comprendre que les Américains découvrent à Cuba des missiles disposés directement par l'URSS. Le président américain Kennedy déclare que ces forces de frappe nucléaires sont dirigées véritablement contre les États-Unis. Les réactions des populations sont alors très différentes. À Cuba, de nombreuses manifestations ont lieu pour soutenir l'URSS et l'idéologie communiste, alors que, en Europe et aux États-Unis, les hommes reprennent l'uniforme et scrutent particulièrement le ciel. Les Américains débarquent alors sur l'île de Cuba et plus précisément à Guantanamo, tout à l'est de l'île. Cuba propose la destruction alors des rampes de lancement à partir de ce débarquement des Américains. C'est seulement à partir de ce moment-là que le conflit se règle véritablement. C'est à partir de cette crise qu'est mis en place le téléphone rouge, qui relie directement le Kremlin, à Moscou, à la Maison-Blanche, à Washington. Cette ligne directe entre les présidents des États-Unis et de l'URSS permettrait de désamorcer de nombreux conflits. Ici, nous pouvons remarquer que ce téléphone ne comprend pas de cadran. Ainsi, il est impossible de rentrer un numéro de téléphone, ce qui prouve donc que c'est bien une ligne directe. Nous pouvons maintenant reprendre notre frise chronologique et y ajouter octobre 1962, c'est-à-dire la crise des missiles de Cuba, où des missiles nucléaires soviétiques, pointés sur les États-Unis depuis l'île de Cuba, ont mené les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. C'est seulement après cette crise des missiles de Cuba, entre 1962 et 1975, que se déroule la détente. Cette période de détente est en fait un moment où les deux grands tentent de négocier des traités de désarmement. L'affrontement se poursuit cependant entre la course au territoire, effrénée en Asie et en Afrique, mais également la course à l'espace. Je vous laisse en barre de description des vidéos pour aller plus loin sur ces deux derniers points évoqués. Nous avons terminé cette deuxième partie du cours, entre crise et détente. Nous allons maintenant passer à la troisième partie du cours, c'est-à-dire que nous allons aborder la fin de la guerre froide.
vous aurez pour travailler un document PDF comprenant 3 documents ainsi que des questions. L'objectif sera de rédiger le cours qu'il faudra me rendre afin que je puisse vérifier votre travail avant jeudi. Bon courage à tous et surtout je reste disponible sur Discord ou sur School Info pour répondre à toutes vos questions. À jeudi!